Chers investisseurs, comment allez-vous? Allons sans plus attendre sur le Bitcoin face au dollar. Toujours, comme d'habitude, unité de temps hebdomadaire, on va faire simple et efficace. Vous voyez que là, actuellement, la semaine qui semble se dessiner, ça ressemble à un doji. En tout cas pour l'instant. À l'instant T, on voit tout simplement cette respiration qui se continue sur ce Bitcoin face au dollar. On a du mal, encore une fois de plus, à casser notre zone des 58 000. On le sait depuis pas mal de temps. Vous voyez continuellement la latéralisation des moyennes mobiles qui composent le MACD. Ça fait depuis pas mal de temps, hein. Déjà même on assiste là à un petit regain baissier du RSI, donc qui s'incline vers la baisse, mais n'oubliez pas toujours au-dessus de 50. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau journalier, c'est-à-dire la journée? Qu'est-ce qu'on a eu hier? Et ben, ce fut une journée baissière, hein, on le voit assez clairement, une journée baissière, et bon, pour dire actuellement on est encore aujourd'hui même dans une journée qui semblerait s'apparenter à de la consolidation. On peut également analyser en prenant le temps de voir avec nos Fibonacci où est-ce qu'on se trouve. Vous ne serez pas étonné de constater qu'on se trouve précisément au 0,5 de Fibonacci. C'est une zone assez simple, assez claire de latéralisation, hein, qui renforce encore plus cet état d'hésitation du marché. Vous voyez, on n'a plus besoin forcément de l'argumenter, le marché est très explicite par rapport à ça, les intervenants sont partagés entre deux directions. On voit que les acheteurs doivent vraiment s'imposer, hein, au-dessus de ces 58 000 s'ils veulent véritablement gagner la manche, cette partie-là. On peut également s'attarder sur Ichimoku, encore une fois de plus comme un ajout, une confirmation supplémentaire de cette hésitation. On se trouve au sein du nuage, donc en soi il n'y a pas forcément grand chose à faire. Où est-ce qu'on se trouve actuellement, hein, sur le Bitcoin face au dollar? Vous pouvez voir en unité de temps 4 heures, si on s'y attarde, que effectivement la même musique sonne à nos oreilles, hein. Et on voit actuellement qu'on se trouve au sein du nuage. De manière plus précise, simplement, on le voit, hein, cette hésitation qui s'effectue. Donc on prend la peine parfois de casser le nuage, mais sans forcément s'en écarter vachement. C'est tout simplement des fins du marché. On prend le temps également d'osciller entre la Tenkan et la Kijun, sans forcément réelle direction. On va également prendre le temps d'aller en une heure et voir ce qui s'est passé durant la journée. Vous voyez la baisse qui s'est enchaînée, qui nous a même dessiné une sorte de tendance baissière qui semble de se dessiner. Actuellement, on a, vous le voyez, hein, des sommets de plus en plus bas. Certes, nous nous trouvons au sein du nuage Ichimoku, mais la chose la plus importante sur laquelle on va s'attarder, c'est les niveaux des 58 000. Comme vous en apercevez, c'est ça qu'on va regarder, hein. Si on veut se diriger vers la hausse, si on les casse, tous ces niveaux-là, 58 000, vous savez très simplement qu'on sera amené à aller bien plus haut. Je pense que ça coule de source et c'est assez évident, hein, c'est assez évident. On va prendre le temps maintenant d'aller faire un tour sur notre fameux Ethereum face au dollar. Et il se distingue constamment, c'est-à-dire qu'il ne considère pas ce qu'effectue le Bitcoin, il évolue à sa manière. Effectivement, on a pris le temps d'atteindre les 3600, c'est une grande joie pour tous les Ethereum hodlers. Et bah, on le voit actuellement que on a pris le temps de sortir du nuage et de s'en écarter quand même avant de revenir le tester là durant quasiment cette nuit. Vous voyez actuellement qu'on effectue un rebond sur ce nuage en unité de temps 1 heure. On espère pouvoir casser la Tenkan et la Kijun si on s'attarde sur Ichimoku. On va essayer de également retirer Ichimoku, monter d'unité de temps, histoire de prendre un peu de recul. On constate qu'on est très vite sorti de notre zone de compression. On pensait peut-être que ça allait durer pas mal de temps, hein, qu'on se situe au sein de cette zone, mais non, en fait on a décalé à la hausse tout simplement. Peut-être qu'on va perpétuer cette hausse, ce qui est fort probable, ou peut-être qu'on va également, hein, latéraliser, mais de manière un peu plus élevée. Comme vous voyez, on latéralise sur des zones
en faisant de la hausse en même temps. C'est-à-dire qu'on assiste tout simplement à un canal haussier qui semblerait se dessiner. Ça n'est pas déconnant, c'est aussi un scénario à prendre en compte et également à considérer, comme vous voyez, histoire d'avoir tous les champs de possibilités à, à considérer. Voyons également ce qui se passe au niveau des indicateurs. Vous voyez que certes, on a a priori un croisement baissier qui s'effectue sur le MACD, mais si on corrèle ça avec l'indice de force relative, on voit qu'on est toujours bien au-dessus de 50. Donc on a des informations qui ne sont pas forcément à considérer du point de vue du MACD. Pourquoi? Parce qu'on se situe sur des zones très élevées, on se situe sur des zones où la hausse n'est plus à prouver. Donc c'est tous ces éléments-là, ces indicateurs-là qui ne laissent pas forcément penser à de la baisse. D'autant plus qu'en unité de temps journalière, vous pouvez vous en apercevoir que certes, on enchaîne. Là, c'est la deuxième journée baissière là qu'on est en train d'effectuer à l'instant T, mais on se situe toujours sur des zones élevées, c'est-à-dire proche des 2500. Vous voyez qu'on n'est pas loin du dernier plus haut qu'on a effectué, pour rappel, au niveau de 2610 pour ce qui est du courtier Coinbase. Donc c'est également témoignage d'une hausse très très importante, encore une fois de plus, dont on a l'habitude depuis ces derniers jours sur l'Ethereum face au dollar. Et également on va essayer de s'attarder sur notre fameux Fibonacci pour voir où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on se trouve au niveau de l'Ethereum face au dollar. Et vous constatez que depuis qu'on l'avait dessiné, on va retirer Ishimoku pour que ce soit plus visible, depuis qu'on l'avait dessiné ce Fibonacci, et on constate que, vous voyez, dès qu'on a clôturé sur notre niveau des 261,8 de Fibonacci, donc cette extension, on a tout simplement fait une respiration, une très belle respiration, c'est-à-dire une journée à la baisse, et ça n'a été que de courte durée, puisque juste après, on a allé casser ce niveau-là pour aller s'établir bien au-dessus. Alors actuellement, on est dans cette phase de consolidation, une respiration qui, ma foi, pour l'instant paraît très saine pour reprendre de plus belle par la suite. Alors, on constate, si on s'y attarde en unité de temps weekly, que ne vous en faites même pas. Pour ce qui est de la semaine de l'Ethereum, elle est vachement haussière. Donc, vous voyez encore une fois de plus que l'Ethereum tire son épingle du jeu, contrairement au Bitcoin. Les signaux à considérer ont été définis. Donc, la seule chose à faire, c'est de prendre en main son portefeuille de la meilleure manière qui soit. On vous souhaite encore une fois de plus les merveilleux trades, les meilleurs trades possibles. N'oubliez pas, quant à nous, on se retrouvera la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.